Bonjour à tous et bienvenue sur Camélico. Ces jours-ci, en Corrèze, comme partout en France je crois, il fait des chaleurs vraiment écrasantes. Hier on est monté à 43 degrés je crois. Du coup je sors assez tôt le matin pour profiter d'une température encore à peu près vivable pour faire cette petite vidéo. Alors ce que je voulais vous montrer, bon d'abord je situe, nous sommes juste au sud de la maison, sur la partie ouest du terrain, à un endroit où nous avons eu le déplaisir, depuis l'achat du terrain, de voir pousser une stabule et il y a quelques semaines, ça fait un peu moins d'un mois, un tunnel. Alors, dans mon esthétique personnelle, des dômes de béton, acier et plastique, c'est pas vraiment en haut de la liste. Du coup, nous avons décidé il y a 2 ans et demi, du coup maintenant, de planter 2 lignes d'arbres. Je vais essayer de ne pas filmer mon ombre, mais plutôt les petits arbres, voilà. Alors, il y a une première ligne qui est située vraiment le long de la route, ici par exemple, hop, voilà, qui est constituée d'essences persistantes, donc avec un feuillage qui ne tombe pas en hiver. Et de l'autre côté, des arbres à fleurs qui fleurissent plus ou moins tout au long de l'année. J'ai essayé de varier les couleurs de floraison et les dates de floraison afin d'avoir une haie qui soit à la fois occultante pour nous masquer les stabules là-bas et à la fois jolie pour, puisque donc on la voit de la maison. Alors les petits arbres sont petits, comme vous pouvez le voir, bien qu'ils aient 2 ans et demi. Tout simplement parce que comme les autres arbres du terrain, nous ne les arrosons pas. On leur met un gros mulch. Voilà. Et donc sous le mulch, la terre est humide. Bon, vous devez me croire sur parole, mais la terre est encore bien fraîche et bien humide. Enfin, bien humide. Relativement humide, on va dire. Là, ça fait maintenant... ça fait 8 semaines qu'il n'a pas plu en Corrèze. Enfin, du moins dans notre coin. Donc, ils poussent tout doucement. Je pense que pour l'instant, ils sont en train de faire leur système racinaire, de l'envoyer bien profondément dans la terre pour justement trouver les endroits où il y a de l'eau, les poches d'eau. Et quand ce sera fait et qu'ils auront assez de nutriments et d'eau pour grandir, et ils s'occuperont de leur partie aérienne. Et là, ils pousseront certainement très vite d'un coup. Donc en attendant, ils sont tout petits. Mais ils grandissent et ils résistent. Et le but de cette vidéo, j'y viens, ce sont les photinia. Voilà, alors le photinia, c'est cet arbre-là, qui est un petit arbre, hein. Ça monte pas très haut, ça monte à 2 mètres je crois. Et voici un deuxième photinia. Alors dans cette haie, il y en a 3. Il y en a un autre qui est un peu plus au début de la haie. Qui sont des haies, donc des arbres persistants donc, qui sont souvent utilisés dans les haies parce qu'ils ont un joli feuillage qui vire au rouge. Là vous voyez encore les feuilles, tchac, voilà. Et qui sont d'entretien relativement facile. Le seul problème, comme vous le voyez, c'est qu'ils sont assez, comment dire, les branches ne sont pas très touffues. Donc dans la mesure où on veut que ce soit un arbre qui serve de brise-vue, il faut vraiment les densifier. Et pour ça, au mois de juillet, et voilà enfin le but de la vidéo, il faut les tailler. Le fait de les tailler, ça va favoriser la repousse de plein de petites branches, de petits rejets, puisque l'arbre se sentant attaqué va reproduire du feuillage, donc des branches.
Et c'est ça qui va le stimuler et lui permettre de vraiment se densifier pour faire son office de brise-vue. Donc contrairement à un Elaeagnus par exemple qui supporte des tailles vraiment très sévères, le Photinia, il ne faut pas trop le tailler. On va se contenter au mois de juillet de réduire chacune de ces branches de 1/3. Donc c'est parti. Hop. Alors moi ça me fait toujours mal au cœur de couper du feuillage comme ça. Puisque du coup les arbres redeviennent encore plus petits qu'avant. Voilà, il était 1/3 plus haut, il est beaucoup plus petit maintenant. N'empêche que ça fonctionne, puisque à chaque fois que je l'ai fait, ça a bien fonctionné et les arbres se sont densifiés. Donc ce que vous enlevez, bien sûr, vous ne le jetez pas, vous le laissez au pied de l'arbre. Puisque pour produire ses branches et ses feuilles, l'arbre a tiré des ressources du sol. Donc c'est important de les laisser vraiment à son pied. Comme ça, en se décomposant, les petites branches et les feuilles vont redonner les nutriments à l'arbre qui pourra les réutiliser pour sa croissance future. Et voilà, je vais m'attaquer aux 2 autres Photinia de la haie et je vous montrerai les résultats au printemps prochain certainement. Voilà, sur ce je vous laisse sur quelques images du terrain. À bientôt.